C'est la fin d'un cycle, les amis. Là, je pense qu'on peut parler de fin de cycle. Le Barça qui se fait donc humilier. Humilier, le mot est faible, hein. Là, honnêtement, on avait fait déjà des défaites 4-0 à Anfield, le 8-2 évidemment. Bon, c'était à Lisbonne sur terrain neutre. Là, on innove. Le Barça donc perd domicile 4-1. Honnêtement, c'est mérité, c'est tellement mérité. Oh, c'est et en plus, hein, ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait dû être pire même. Honnêtement, à la fin du match. Le match avance et tu te dis il y a 3-1, 4-1 et tu pries pour que le match s'arrête parce que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire s'il y a 5-1, 6-1, ça aurait été logique tellement le PSG a été dominateur dans tous les compartiments du jeu, offensivement, défensivement, au milieu de terrain. On a vu un PSG qui jouait franchement dans un fauteuil, limite, hein, il faisait des passes à 10, des taureaux au milieu de terrain. Et on a vu toutes les lacunes du Barça. C'est un révélateur, hein. Ce match-là, c'est un révélateur. Là, ça y est, maintenant, tous ceux qui ont supporté Koeman, tous ceux qui ont été derrière lui, honnêtement, hein, je peux pas parler avec vous, hein, les frères. Je peux pas discuter avec vous. Koeman, il nous a fait encore une fois, avant même que le match commence, il te met une composition avec deux joueurs, Dest et Piqué, deux joueurs qui n'ont aucun rythme, qui n'ont pas joué depuis je ne sais combien de temps. Et en plus, ils sont à droite, donc évidemment du côté de Mbappé. Donc tu mets deux joueurs qui n'ont zéro rythme. Moi, je suis désolé, hein, même s'ils étaient à 100%, même si bon, ils ont eu leur feu vert médical le matin même du match, donc en gros, ils étaient à 100% physiquement. Il y a un truc, hein, malgré ta préparation physique, tu peux avoir la meilleure préparation physique, hein, de l'univers, hein, quoi qu'il arrive, hein, même si tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour être prêt pour ce match-là, il y a un truc qui va te manquer forcément, ça s'appelle du rythme, des repères dans le jeu, voilà, physiquement, évidemment. Alors même si il s'est débrouillé, hein, Piqué s'est débrouillé au terme du match, mais forcément, tu as mis deux joueurs sans rythme du côté du meilleur joueur adverse, Kylian Mbappé, qui évidemment s'est régalé de tout, hein. Ah, il a tout fait, hein. Il a tout fait, et je suis presque content pour lui parce que il a été, je trouve, injustement critiqué depuis des mois. Il traversait de mauvaises passes depuis un an, il marquait plus. Et évidemment, moi, je l'ai jamais clashé, hein. Je vous ai dit en plus, la dernière vidéo, j'avais dit clairement que moi, jamais je ne clasherais ce mec-là parce qu'il a trop de talent pour ne pas s'en servir un jour ou l'autre. Évidemment, ça tombe sur nous, c'est bien fait pour nous. Et en plus, voilà, donc il joue face à un Barça complètement apathique. Et ça va faire mal, hein. Il fait mal ce match-là, honnêtement. Et évidemment, on a vu un Barça désorganisé en défense. Franchement, tout était catastrophique. Un Messi invisible, un Dembélé, pareil. Serginho Dest. Là, tu vois que les joueurs du Barça, ils sont jeunes, hein. Ah là, tu sens le manque d'expérience, de vice, de caractère. Les Pedri qui a sombré, Dest, toutes les étoiles du Barça depuis le début de la saison qui ont un petit peu remonté la pente. Là, dans un grand match, elles ont sombré. Et tu sens la fébrilité. Et j'ai envie de dire, hein, même Piqué, heureusement qu'il est là, hein. Heureusement qu'il est là. Parce qu'il était là pour recadrer un petit peu l'équipe, organiser un petit peu la défense. Il s'en est sorti. Et puis en plus, là, j'ai vu, là, on a tous vu les images qui sont sorties de Griezmann et Piqué qui s'embrouillent à la 38e minute, hein. Il y a encore un partout à ce moment-là. Et là, Griezmann, qu'est-ce qui se permet de dire à Piqué? Je vous le lis, hein. En gros, c'est Piqué qui demande à la défense de descendre, faire l'effort défensif pour aider un petit peu, faire un meilleur repli défensif. Et évidemment, il crie en tant que capitaine, entre guillemets, officieux de l'équipe, il crie sur tout le monde, il se dit ouais, ça fait chier, redescendez tous. Et là, Griezmann qui lui dit arrête de crier. Et Piqué qui relance et qui dit non mais je crie parce que ça fait chier, etc. Piqué qui dit que ça fait chier, etc. Désolé pour la vulgarité. Et Griezmann qui dit non, ça fait chier la chatte de ta mère. Donc là, comme ça, là, Griezmann qui se permet de dire ça à Piqué, ça me choque. Moi, honnêtement, je me suis dit, mais toi, là, t'es arrivé au club depuis seulement 1 an et demi, et tu te permets de répondre, de dire à Piqué, en gros, d'abord, arrête de crier, alors que lui, tout ce qu'il fait, pour moi, il est dans son droit de crier sur la défense. C'est son rôle à Piqué. S'il y a une personne qui contrôle une défense mieux que personne au Barça, c'est lui. Et là, t'as Griezmann qui te dit, en gros, crie pas. Mais sérieux, mes frères, toi, déjà, t'as dormi tout le match. Déjà. Et tu te permets de dire au capitaine officieux de ne pas crier sur tout le monde. Déjà, Piqué, hein, peu importe son niveau, son état actuel, déjà, c'est une légende du club. Déjà. Donc, toi, tu lui dois un petit peu le respect, déjà, de base. Ensuite,
S'il te dit une consigne tactique, déjà tu l'appliques. Déjà, peu importe la manière, on n'est pas là pour calculer la manière. C'est un moment du match où c'est critique, il y a de la tension. Donc le plus simple, hein, c'est d'obéir à la consigne. La forme, comment il te dit la consigne, ça, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Parce que toi, en tant que joueur, tu dois obéir à ça. Et après, pendant le match, tu pourras reparler de comment ça s'est passé, etc. Parce que là, les gens, ils vont blâmer Piqué. Ils vont dire, oui, Piqué, t'as été mauvais pendant tout le match. T'as pris 3 buts, etc. Mais ouais, mais bon, si lui, Piqué, il te dit que vous fragilisez la défense, forcément, lui, quand ça se passe mal, du coup, au milieu de terrain et que la défense n'est pas protégée, bah forcément, lui, il est exposé. Il fait n'importe quoi. Et la preuve, c'est que Piqué, il dit ça à un partout. Donc, c'est pas encore la catastrophe, mais il sent très bien que l'équipe du Barça, elle est dépassée. Donc, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, qu'il crie sur tout le monde. Mais la réaction de Griezmann, mais en plus, heureusement, Dieu merci, Dieu merci, on est à huis clos, que ça, là, ça va filtrer, que tout le monde saura comment il se comporte. Bon, déjà, ça me fait rigoler parce que Piqué, voilà, Piqué, il était à... Piqué, voilà, il est fini, on va pas se mentir, il est fini, 33 ans, 34 ans même, et voilà, on l'a vu hier, que malgré le fait que il fait un match relativement correct, il est quand même fautif un petit peu sur les buts, il est en retard, il fait ce qu'il peut, mais il est à la ramasse, il est à la ramasse, on va pas se mentir. Donc c'est un petit peu, t'es pas crédible quand tu dis ça à la défense. Mais bon, voilà, c'est Piqué, on le connaît, on sait que, en plus il avait dit après le Bayern Munich, que s'il était un problème pour le club, fallait qu'il parte. Là, je pense qu'on en est arrivé au bout, ça y est. Là, je pense que ça y est. C'est pas le seul, c'est pas le seul. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, où je parlais un petit peu des forces et des joueurs qui doivent partir du Barça. Honnêtement, Piqué, il est au numéro 1 des joueurs qui doivent partir, comme Busquets et d'autres. Là, on a vu les lacunes du Barça, et ça y est. Là, je pense que vraiment, ce sera un tournant dans l'histoire du club, et que là, on arrive à une fin de cycle. Un cycle qui a commencé en 2003, avec l'arrivée de Laporta. Et là, je pense que voilà, le retour de Laporta va amener un autre cycle. Mais là, ça y est, je pense que ça y est. Même si c'est pas encore mort. Il y a un match retour qui va arriver. C'est pas encore mort, mais honnêtement, ça sent la fin de cycle pour le Barça, malheureusement. Incarné par la déchéance des mecs comme Piqué, comme Busquets. Donc quand tu vois ça, tu as envie de le dire à Piqué, mais en fait, tu gueules sur lui là, sur Griezmann, mais t'es pas crédible. T'es pas crédible. On a pris 4 buts, honnêtement. Donc la défense n'est pas crédible. Enfin voilà, c'est pas encore mort, c'est pas encore mort. Je me dis que un miracle, le 5-2, etc. Mais bon, là c'est embrouillé là. C'est vraiment la preuve qu'il y a beaucoup de problèmes au Barça. Pas seulement interne et tout, dans l'équipe, dans l'effectif, à tous les niveaux, en commençant par le coach, évidemment, Koeman, que là je ne supporte plus. Mais bon voilà, bon courage à nous, parce que là, là on se dirige vers une saison blanche, honnêtement. Même en Coupe du Roi, je vois archi pas le Barça battre un Séville très solide, honnêtement. Donc ça veut dire que la Ligue des Champions, c'est presque foutu. La Coupe du Roi, honnêtement, c'est très compliqué, j'y crois pas. La Liga, on a 10 points. Bref, bon courage à nous.